Voilà, donc j'ai repris ici l'énoncé de la contraposée du théorème de Thalès pour que vous l'ayez proprement dans votre cahier. Donc on considère deux droites D et D', deux droites séquentes en A, ce sont ces deux droites qui étaient ici en bleu. On a deux points B et M sur la droite D qui sont distincts de A, de façon à ce qu'on ait en fait trois points distincts sur la droite D, et de même trois points distincts sur la droite D', donc C et N sont deux points de D' distincts de A. Et si parmi les trois rapports que l'on va calculer, AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC, il y en a deux au moins qui ne sont pas égaux, alors on va pouvoir conclure, en invoquant ce qu'on appellera la contraposée du théorème de Thalès, que les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Voilà, donc on va faire un exemple, je fais juste une pause et je vous retrouve page suivante. Voilà, donc on va commencer avec un premier exercice, un premier exemple qui sera dans le cours. Donc on suppose que DEF est un triangle tel que DE égale 8 cm et DF égale 11 cm, soit G un point du côté DE tel que DG égale 5 et H un point du côté DF tel que DH égale 7. Démontrer que GH n'est pas parallèle à EF. On va commencer par faire une figure. Comme ça, on va pouvoir constater que clairement, ils ne sont pas parallèles. Mais je vous rappelle que constater, ça n'est pas démontrer. Hein, donc, il va falloir aller plus loin. Donc, je commence par tracer mon côté DF qui fait 11 cm. Tant qu'à faire, je vais placer tout de suite le point H à 7 cm. Donc, ça, c'est H, ça, c'est F, ça, c'est D. Ensuite, il nous faut DE qui fait 8 cm. On ne connaît pas l'angle, donc je prends à peu près n'importe quoi. Voilà, 8 cm. Et j'ai un point à 5 cm. Donc ça, c'est DG ici. Et ça, c'est DE qui est là. Le triangle DEF est ici. Et GH est là. Bon, c'est pas évident à première vue que ces deux droites ne sont pas parallèles. Hein. Si on prolonge, ouais, c'est peut-être un tout petit peu plus clair que par là-bas, ça a des chances de se croiser. Mais en tout cas, c'est pas en regardant la figure, de toute façon, on voit que n'est jamais une preuve, mais c'est pas en regardant la figure que l'on va pouvoir conclure. Donc là, ici, on va être obligé d'invoquer notre réciproque du notre contraposé du théorème de Thalès. Donc en fait, je vais peut-être écrire les valeurs que l'on a. Hein. DE égale 8. Donc là, j'ai 8. Là, j'ai 5. Là, j'ai 7. Et là, j'ai 11. Donc, nous avons nos deux droites séquentes, D et D', qui sont, par exemple, celle-ci, hein, D et D'. Donc, il va falloir justifier. On va dire, on a deux droites. Ici, ED et FD séquentes en D. On a des points sur ces droites, G qui est sur la droite, même sur le segment DE, et H qui est sur le segment DF. Et la contraposée du théorème de Thalès me dit, si deux des trois rapports ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. On va donc calculer les rapports en question. Les rapports ici, alors je ne vais pas écrire qu'ils sont égaux, puisque mon but c'est de montrer qu'ils ne le sont pas, c'est d'abord DG sur DE. DG sur DE, ça fait ici 5 huitièmes. On va voir ce qu'on fait de ça, on ne va pas utiliser la calculatrice tout de suite. On calcule aussi DH sur DF, qui fait lui 7 onzièmes. Je vous fais remarquer que on ne connaît pas
le troisième rapport de Thalès, qui serait GH sur EF. On ne le connaît pas et on serait bien incapable de le calculer puisque évidemment ces deux rapports-là ne vont pas être égaux, sinon comme ce sont des fractions irréductibles, ils s'écriraient de la même façon, hein, on peut le dire ça comme ça, et donc on ne va pas pouvoir appliquer le théorème de Thalès pour trouver GH sur EF. Comme ces rapports ne sont pas égaux, alors si vous voulez l'écrire le plus simplement possible, le mieux c'est peut-être d'écrire 5/8. 5/8 c'est 0,625, ça c'est une valeur exacte. En revanche 7/11, ça c'est environ 0,636, en fait 63. Hein, donc vous voyez que ces rapports ne sont pas égaux. C'est là qu'on peut invoquer la contraposée du théorème de Thalès. D'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites GH et EF ne sont pas parallèles. Donc voilà ce que l'on obtient, voilà notre exemple d'application de la contraposée du théorème de Thalès, application qui peut se faire dans un cas où on est plutôt comme un triangle, hein, puisque là les deux droites sont du même côté du sommet principal, ou dans un cas qui ressemblerait, hein, c'est ce qu'on avait fait ici, à un nœud papillon. C'est la même technique. On calcule les rapports que l'on peut calculer. C'est probable qu'on puisse en calculer que 2 parmi les 3. Et si ces deux rapports-là ne sont pas égaux, ça nous assure que les droites ne sont pas parallèles.